Je vais te dire quelque chose, c'est Canton. Ce que moi j'ai compris, tu sais, le problème du Togo, elle est tellement grand que tu ne peux pas imaginer. Elle est très psychologique. Il y a un truc qui est très simple. Est-ce que Yadema a fait 38 ans au pouvoir? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays? Rien. Est-ce que le Togo a seulement un seul stade depuis 60 ans? Oui. Pourquoi? Parce que Yadema était au pouvoir. Yadema vient de quel village? Il vient de quelle ville? Il vient de Kara. Est-ce que Kara est développé? Non. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir quand? 2005. Il est arrivé, c'est le peuple qui a voté pour lui? Non. Il est arrivé comment? Par un coup d'état constitutionnel. Tous les Togolais sont au courant de tout ça. Bon, est-ce qu'il y a eu des morts? Bien sûr, il y a eu des morts. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà en 2005 quand il est arrivé au pouvoir. Dans un bain de sang, il est arrivé au pouvoir. Tout le monde est au courant de ça. Mais ça ne dérange pas les Togolais qui défendent ce régime. Ok? Mais il a fait 20 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a construit un seul stade ou bien même un hôpital? Rien. Qui n'est pas au courant de ça au Togo? Et les Togolais demandent d'avoir un leader qui vont suivre. Vous allez avoir confiance à Zaga par rapport à quoi? Moi, je suis qui et vous allez avoir confiance à moi. Ayez confiance à vous, ayez confiance à votre pays. Ayez mal de ce qui se passe dans votre pays. Arrêtez de parler de Zaga, parler de temps, parler de temps. Faites votre part. Faites quelque chose. La réalité, elle est là. Et ça ne bouge pas. Quand nous allons sortir aujourd'hui, le pire est que quand nous allons sortir aujourd'hui, qui sont ceux qui nous tirent dessus? C'est des militaires et des policiers et des miliciens. Et parmi des militaires et des policiers, des gendarmes là, parmi eux, ils ont même ils ont aussi leur part de problèmes que nous vivons aussi. Dans ce que nous sommes en train de défendre, ils ont leur part. Ils font partie aussi des bénéficiaires. Les militaires, les gendarmes et tous ceux qui vous voyez qui sont en train de défendre Faure Gnassingbé là vont bénéficier de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, au Togo là-bas que tu vois là, les histoires de non, lui là il vient du nord, lui là il vient du sud, lui là il vient de temps, c'est des conneries. Aujourd'hui, tout le Togo, c'est qu'on a juste un problème commun, c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a que ceux qui sont en train de manger avec lui, qui sont avec lui. Donc arrêtons de raconter du n'importe quoi sur les réseaux et vous mettez des virus dans la tête des gens juste parce que vous ne voulez pas voir cette lutte évoluer. Un Togolais normal qui a son cerveau dans la tête, qui va dans un live et qui écoute des abrutis, ce que lui-même il est un abruti aussi, il a envie d'être abruti, c'est pour ça qu'il écoute, parce que la réalité elle est sur le terrain. Ce que lui-même il est un abruti. Tu vois un peu? Il y a écho dans le truc, la personne qui vient d'arriver. Optimiste, fermez votre micro. Donc, chef Canton, ouais. Il faut arrêter d'écouter des Togolais là. Si les Togolais veulent se libérer, ils vont se libérer. On n'a pas besoin. Tu sais, on ne prend pas un bâton pour taper le cheval de chier. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Un cheval qui a envie de chier, il chie seul. Mais on ne tape pas le cheval pour dire que non, il faut chier, tape pour chier. Non, on ne tape pas un cheval pour qu'il chie.
Mais quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Maintenant, s'il y a un cheval qui veut qu'on le tape avant qu'il ne chie, mais il va se constiper. Je te dis la vérité. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Mais quand un cheval lui-même cherche à ce qu'on le tape avant qu'il ne chie, il sera constipé. Donc moi, je n'ai plus le temps de venir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je sais ce que je subis, dans quoi je vis et comment ma vie elle est depuis 6 mois. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir raconter du n'importe quoi, alors qu'eux-mêmes, ils connaissent très bien la réalité du Togo, le problème du Togo. Il y en a même qui sont dans la diaspora, qui soutiennent Faure Gnassingbé, juste parce qu'ils veulent rentrer au pays, aller profiter et revenir sans problème. Donc, continuons notre travail. Les Togolais conscients sont là, sont en train de nous suivre. Même si ça va prendre 10 ans, au fond de moi, je sais que c'est la fin de Faure Gnassingbé. Au fond de moi, je le sais. Même si ça va prendre 10 ans, 20 ans, il y aura d'autres Zaga, il y aura d'autres chefs cantons, il y aura d'autres M66, il y aura tellement de personnes qui viendront que Faure Gnassingbé ne peut jamais tenir. Arrêtez de vouloir dire que telle personne, on a confiance, on n'a pas confiance, on a confiance. Vous avez confiance à moi par rapport à quoi? Je suis votre papa. Je suis votre mère. Je suis Dieu. N'ayez confiance à personne. Ayez confiance au changement. Ok? On ne veut aucun leader devant cette lutte. Il n'y a pas eu de leader à Madagascar. Il n'y a pas eu de leader au Népal. Il n'y a pas eu de leader dans une révolution. Peut-être avant, il y a des leaders. Mais aujourd'hui, surtout dans l'histoire du Togo, il n'y a que eu des traites. Et aujourd'hui, on ne veut plus d'un leader devant cette lutte. Le seul leader qui est devant cette lutte, c'est le peuple lui-même. Et quand le peuple va se lever, il n'y a pas un seul chien. Il n'y a pas un seul chien qui va aboyer. Parce que la puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. Ok? La puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. C'est le peuple même qui va libérer ce pays que tu vois là. Donc, arrête d'écouter ces farfelus qui racontent du n'importe quoi sur le méta, juste pour se faire un nom, bien pour embrouiller. Parce que ils se sont dit que les Togolais sont tellement faciles à madouer et à manipuler. On n'a pas besoin même de faire une cotisation si les Togolais sortaient le 6 et le 20. 6, 27, 28, si les Togolais étaient sortis massivement, on n'allait même pas être là pour cotiser. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de dommages, il y a tellement qui sont en prison, leur avocat a payé, la famille, tous les jours que Dieu fait, les gens envoient les messages pour qu'on l'aide. Il y a des gens qui doivent se faire opérer, il y a des gens qu'on doit faire ci, on ne peut pas. Et c'est pour ça que cette lutte a besoin d'argent, putain de merde.